What up YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va parfaitement bien. On se voit aujourd'hui pour une vidéo bilan de mon été, vraiment une grosse vidéo de rentrée. Vous le savez, pendant 6 semaines j'étais avec mon fils, mais j'ai quand même réussi à aller au cinéma de temps en temps, parfois avec lui, parfois sans lui, avec mon acolyte Matt. J'ai vu pas mal de choses, des bonnes choses et des moins bonnes choses. En tout cas, je suis là pour vous donner mon avis sans langue de bois, comme d'habitude sur la chaîne. Le petit générique débarque, vous connaissez la chanson et on se retrouve tout de suite. Allez, go! Alors, mon été ciné, bah finalement, j'ai réussi à voir quelques films, 11 pour être exact, en 6 semaines de présence avec mon fils qui a 10 ans. Évidemment, il y en a quelques-uns qu'on a vus ensemble, mais la majorité, c'était quand même interdit au plus. Donc, du coup, je les ai vus tout seul ou avec mon acolyte, évidemment, Matt, toujours présent. Et je souhaite remercier ma maman qui a gardé du coup mon petit pendant quelques jours pour que je puisse enchaîner ces films. Grâce à la carte, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bref, la vidéo, je veux pas qu'elle dure une demi-heure, donc je vais vous mettre quelques petites illustrations et je vais vous donner mon avis sans langue de bois très vite. Allez, on y va. Le grand retour de Paul Verhoeven derrière la caméra. Évidemment, Benedetta est un film assez sulfureux. Je pense qu'il y en a qui vont adorer et d'autres qui vont détester. En tout cas, ce film va faire parler comme quasiment à chaque fois avec les films de Paul. Du coup, c'est avec Virginie Efira qui joue vraiment très très bien, un rôle complètement à contre-emploi de ce qu'elle a l'habitude de faire. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors oui, il y a beaucoup de nudité, oui, voilà, c'est sulfureux parce qu'on parle de religion. Forcément, maintenant, j'irai pas plus loin dans mon analyse. Moi, j'ai bien aimé la mise en scène, la colorimétrie, la photographie. La musique est aussi assez jolie. L'histoire est relativement conventionnelle, mais plutôt bien expliquée. Bref, pour moi, c'est un très très bon film. Black Widow, le nouveau film des studios Marvel qui s'est fait bien attendre, hein, puisque normalement il était prévu depuis assez longtemps que ça, mais comme tout le monde le sait à cause de la pandémie, il a bien été décalé. Il arrive malheureusement trop tard, puisque j'ai pas vraiment beaucoup aimé, c'est pas mauvais, mais c'est pas génial non plus. Clairement, la meilleure chose du film pour moi, c'est Florence Pugh qui surpasse en tout point Scarlett Johansson. Je suis content parce qu'on va la voir dans le futur du MCU et ça, c'est vraiment génial. Il y a quelques scènes de baston plutôt pas trop mal chorégraphiées, mais il y en a certaines autres, c'est pas du tout bon. Le méchant est pas charismatique. Au niveau de la mise en scène, c'est pas forcément royal. J'ai bien aimé le rôle de David Harbour par contre, et Rachel Weisz, elle a clairement rien à foutre ici. Donc bref, Black Widow, c'est pas terrible, on va dire, c'est même plutôt très moyen. Fast and Furious 9, que dire? Bon, alors, vous le savez sans doute, mais je ne suis pas un grand fan de la franchise. J'y suis surtout allé pour être avec mon acolyte, mon meilleur ami, qui lui, par contre, est complètement fan de mécanique et de tout ça. Clairement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il y a des Fast and Furious que j'ai pas du tout aimé. Celui-là, ça va. On va évidemment dans le grand spectacle à outrance. Il y a même des scènes qui sont complètement incroyables, tellement c'est débile, mais ça marche plutôt pas mal. Bon, tout ce qui est histoire, acting, clairement je m'en fous, j'y vais pas pour ça. On y va pour les cascades et pour le spectacle, et là-dessus, on est plutôt servi. Donc globalement, j'ai plutôt bien aimé le film. Escape Game 2, curieusement, je n'ai vu que le premier que 2 jours avant, comme ça moi j'étais bien dans l'ambiance. Évidemment, ce ne sont pas des grands films, on va se le dire tout de suite, mais moi, ce sont mes émotions qui me drivent quand je vais au cinéma, et franchement, je suis sorti de la séance, et j'ai bien aimé. Alors c'est clairement un mix entre la saga Saw et les cubes. Voilà, comme je l'ai dit encore, c'est pas des grands films, mais les énigmes sont plutôt bien faites. Il y a du gore, bon, l'acting, hein, c'est niveau charisme d'huître, ça on est d'accord. Mais voilà, j'espère clairement qu'il y aura un troisième, parce que voilà, moi je boude pas mon plaisir devant ce genre de film. Alors celui-là, je l'attendais avec une énorme impatience, le retour de M. Night Shyamalan, un réalisateur que j'adore depuis toujours, avec son nouveau film qui s'appelle Old, qui était très intrigant, dont j'ai vu quasiment aucune image et aucune bande-annonce. J'ai franchement trouvé ça excellent, on va se le dire. Alors évidemment, il y a des choses qui sont clairement pas bonnes, mais il a voulu changer un peu de sa teinte fantastique par rapport à tous ses films. Là, il y a un peu plus de véracité, on va dire ça comme ça. Bref, de toute façon, je ne spoilerai pas, mais j'ai bien aimé l'acting, j'ai bien aimé la mise en scène, la manière dont c'est expliqué à la fin. Je l'ai trouvé bonne, c'est clair que ça va diviser, mais en tout cas, moi, ce hold, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, faut dire ce qui est, le premier Suicide Squad était vraiment une daube, j'ai du mal à dire ce genre de mots, mais clairement, il était pas bon du tout, donc j'y suis allé un peu à reculons, mais comme ça a été fait par James Gunn, et on sait tous
ce qu'il a réalisé avant, je me suis dit pourquoi pas, et en fait j'ai eu raison, parce que ce Suicide Squad, nouvelle génération on va l'appeler comme ça, est vraiment largement meilleur en tout point. Il est irrévérencieux, il est gore, il s'assume à 100%, il est très drôle, mention ultra spéciale au personnage de la belette qui nous a fait mourir de rire, moi et mon acolyte. Bref, les acteurs jouent bien, c'est vraiment en roue libre, bref, franchement c'est un super divertissement. Alors Free Guy, c'est un film que je suivais vraiment depuis son annonce et depuis son premier report, parce que l'idée du film me paraissait vraiment pas mal, en plus avec Ryan Reynolds, voilà, je savais qu'on allait bien rigoler, et effectivement c'est le cas, le film est réalisé par Sean Levy, s'en sort plutôt bien, bonne mise en scène, très bonne utilisation des effets spéciaux, alors évidemment c'est pas Ready Player One, j'en vois des gens qui le comparent, mais surtout pas, absolument pas, voilà, c'est largement mieux que Pixel à l'époque, bref, j'aime pas trop comparer les choses, mais en tout cas moi j'ai vraiment bien rigolé, l'histoire est pas forcément génial, mais bon ça c'est pas trop grave. Jodie Comer qu'on voit de plus en plus joue très bien, en tout cas la fin est pas mal, Disney est ouvert à une suite, j'espère qu'il y en aura une, et clairement on a vraiment apprécié. Alors quand on parle de comparaison, évidemment le film va se poser là aussi, Jungle Cruise, ça va se comparer à Pirates des Caraïbes, mais évidemment pour moi c'est pas le cas, c'est pas le même genre d'histoire. Bref, en tout cas le duo Emily Blunt et The Rock fonctionne parfaitement bien, l'alchimie est totale. En plus, le début du film, il y a quelques jeux de mots bien sentis de notre ami catcher, et clairement certains potes m'ont dit que j'aurais pu les écrire et ça m'a bien fait marrer. En tout cas voilà, l'histoire est pas grandiose mais ça suit vraiment bien, c'est bien fait, il y a des beaux décors. En tout cas si jamais il y a une suite, moi j'embarque direct, ça c'est clair et net. Bon, pour une fois j'avais vu la bande-annonce d'un film avant d'aller le voir, et clairement j'avais peur que ça soit vraiment trop violent pour moi, mais en fait ce Bac Nord, même si c'est évidemment pas une comédie du tout, c'est un film qui est très bien fait de la part de Cédric Jiménez, la réalisation est coup de poing, ça va vite, le montage est rapide, au niveau du casting on est dans du très bon, évidemment énorme mention spéciale à François Civil, lui plus il joue, plus je suis en train de me dire que c'est carrément l'acteur français de sa génération. Bref, évidemment, Bac Nord, on va le comparer aussi aux Misérables. Clairement, moi, les films, je les mets au même niveau, malgré le fait que Les Misérables, à la fin, j'ai été complètement scotché, Bac Nord un peu moins. Mais ça relate une histoire qui est vraiment arrivée, donc c'est pas la même chose, mais en tout cas, ça reste un très très bon film. Alors à l'époque, j'avais adoré OSS 117 1 et 2, mais je trouve que faire un troisième film énormément d'années après, et surtout en changeant de réalisateur, c'est un pari assez osé. Heureusement, Jean Dujardin est toujours là, il a un charisme de dingue et il porte le film sur les épaules. Malheureusement, j'ai quand même beaucoup moins aimé, même si avec Matt, on s'est quand même marré à de nombreuses reprises, mais on va dire de manière globale et générale, c'est vraiment, vraiment en dessous des autres. On sent qu'au niveau des blagues, ils sont restreints parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive plus à rigoler de tout. Il y a quand même quelques moments, et encore une fois, comme je le dis, Jean Dujardin explose le film. Donc voilà, OSS 117 numéro 3, c'est plutôt moyen. Alors si depuis le début de l'été j'ai vu plutôt des bons films, je m'attendais à avoir une bonne grosse claque et franchement je l'ai eu avec réminiscence et clairement je m'y attendais pas du tout. Je savais que c'était un film de science-fiction avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, donc forcément je me disais que ça allait être pas mal, mais alors ça a été au-delà de mes espérances, j'ai vraiment adoré la réalisatrice Lisa Joy qui est la conceptrice de la série Westworld, c'est son premier film ici, en plus elle a écrit le scénario, vraiment c'est parfait, tout est bien fait, l'alchimie entre Hugh Jackman et Rebecca Ferguson est juste incroyable. Rebecca elle est juste magnifiquement trop belle, enfin à chaque fois qu'on la voyait j'étais là mais quelle femme, et Hugh c'est Hugh quoi, donc comme d'hab il est toujours aussi bon, l'histoire est bonne, le Miami écroulé sous les eaux, j'ai trouvé ça vraiment pas mal au niveau de la mise en scène, on est bien, l'histoire n'est pas trop complexe à la Christopher Nolan, elle se comprend bien, la fin est plutôt bonne, enfin clairement là de A jusqu'à Z, voilà, pour moi c'est clairement le film de l'été et de très loin. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de ma plus grosse claque, clairement sans doute de l'année tout du moins pour le moment, mais un film totalement atypique qui n'est malheureusement pas sorti au cinéma car il n'a pas trouvé de distributeur. Quelque part c'est triste mais ça ne m'étonne pas vu le film qui est très contemplatif. Effectivement pendant 2h10 on a quoi, 10 minutes de dialogue, le reste on regarde et on en prend plein la figure. Le film clairement ne contentera pas tout le monde, il y aura beaucoup de monde qui l'aimera pas, mais moi j'ai pris une claque fabuleuse, la réalisation de David Lowery est juste extraordinaire, la colorimétrie, la photographie, l'interprétation de Dev Patel incroyable et la musique. Voilà, le film c'est The Green Knight et clairement j'ai adoré. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas je pense que vous avez dû voir que le montage est largement meilleur que ce que je faisais avant, et oui, l'ajout de petits titres, les zooms, bref,
Comme certains le savent, j'ai un nouveau matos maintenant depuis le début de l'été. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement. Ce sera certes une vidéo un peu plus technique, mais je pense qu'il y en a qui m'ont posé la question qu'est-ce que j'ai? Parce que voilà, il y en a qui sont curieux. Et puis surtout, moi, ça me fait gagner un temps énorme. C'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions. Donc, je vais vous en parler. En tout cas, je voulais vous remercier énormément sur les retours sur la vidéo du trailer de No Way Home que j'ai analysé. Parce que en dehors des vidéos de Remnant qui ont littéralement cartonné, c'est en tout cas la vidéo la plus importante de ma chaîne en termes de vues. Donc ça me fait plaisir et ça veut surtout dire que je vais continuer, pas pour tous les films évidemment, mais pour les très gros. Voilà. Merci donc, et surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du montage de cette vidéo. Si certains films que moi j'ai vus, vous les avez vus et vous avez envie de me donner votre avis, allez-y, l'espace commentaire comme d'habitude est ouvert et surtout est fait pour ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous très rapidement. Maintenant, les vidéos vont revenir à un rythme normal sur la chaîne. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien et ciao!